Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui fait beaucoup de bruit en France, la menace d'une pénurie d'œufs. Ça peut paraître simple comme problème, mais on va voir que ça cache des tensions bien plus profondes. Allez, on plonge dedans. Alors tout part d'une déclaration, et pas n'importe laquelle, celle de la ministre de l'Agriculture elle-même. Elle l'a dit, la France fonce droit vers une pénurie d'œufs. Pourquoi? Eh bien c'est simple, la demande explose, mais la production, elle, elle patine, elle n'arrive pas à suivre le rythme. Le cœur du problème, c'est un grand classique en économie, un déséquilibre. Les consommateurs français se ruent sur les œufs. C'est une protéine qui n'est pas chère, et dans le contexte actuel où on fait attention à son portefeuille, ça compte. Mais l'analyse source qu'on examine va plus loin. Elle met le doigt sur une contradiction assez intéressante. Comment peut-on parler d'une hausse du pouvoir d'achat si, en même temps, les gens se tournent massivement vers les options les moins chères pour se nourrir? C'est une vraie question. D'accord, donc la demande est là, elle est forte. Mais alors, pourquoi l'offre ne suit-elle pas? C'est là que l'analyse pointe un obstacle de taille. En France aujourd'hui, construire un nouveau poulailler serait devenu une mission quasi impossible. Et cette situation nous amène à une question centrale, celle que pose l'analyse. À qui la faute? Qui est vraiment responsable de ce blocage? Et là, on a deux visions qui s'affrontent. D'abord, il y a la version de la ministre de l'Agriculture. Elle met deux choses dans la balance. D'un côté, elle reconnaît que oui, la réglementation est très contraignante. Mais de l'autre, elle renvoie un peu la balle au public en disant qu'il faut aussi que les gens acceptent d'avoir de nouveaux bâtiments agricoles près de chez eux. Et là, c'est fascinant. On a vraiment deux récits qui s'opposent. D'un côté, la ministre nous dit « c'est la faute des gens, ils ne veulent pas de poulailler ». De l'autre, l'analyse source rétorque « pas du tout, le vrai problème, c'est le gouvernement lui-même, sa suradministration et ses folies écologiques qui ont tout paralysé ». L'analyse nous propose alors de prendre de la hauteur. Et si cette crise des œufs n'était pas juste une histoire d'œufs? Si c'était le symptôme d'un problème bien plus grand, un mal que la source appelle « la mort par la vertu ». Alors qu'est-ce que c'est la mort par la vertu? Selon cette théorie, c'est quand on se fixe des objectifs qui semblent nobles, vertueux, mais qu'on les met en place avec tellement de règles, tellement de complexité, qu'au final, on finit par paralyser des pans entiers de l'économie. C'est une forme d'auto-sabotage en quelque sorte. Voyons comment ça s'applique aux œufs. Étape 1, on fixe un objectif qui sonne bien, comme l'élevage hors cage. Étape 2, on met en place une usine à gaz de règles pour y arriver, et ça bloque les éleveurs pendant des années. Résultat, étape 3, la production n'arrive plus à suivre la demande et c'est la pénurie. Et d'après l'auteur, ce piège de la vertu ne s'arrête pas aux œufs, loin de là. Il applique la même grille de lecture à la crise du logement en France, qui serait causée par une accumulation de normes de construction, toutes bien intentionnées à la base, mais qui, ensemble, paralyseraient tout le secteur. Bon, mais est-ce que c'est un problème européen ou est-ce que c'est typiquement français? L'analyse est très claire là-dessus. Pour elle, c'est une spécificité française. Et pour le prouver, elle s'appuie sur des chiffres comparatifs. Pour étayer son propos, l'analyse compare le revenu moyen des agriculteurs. Et là, les chiffres sont assez parlants. On voit que le revenu en France est bien plus bas qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne, alors que tout le monde joue avec plus ou moins les mêmes règles européennes. 70%, c'est quand même énorme comme différence. Le calcul fait dans l'analyse est sans appel, un agriculteur allemand gagne 70% de plus qu'un Français. Et pour l'auteur, c'est bien la preuve que le problème n'est pas Bruxelles, mais bien Paris. C'est une question de politique intérieure. Alors, une fois qu'on a posé le problème, identifié les coupables et exposé cette théorie générale, quel est le verdict final de l'analyse? Où veut-elle en venir? Eh bien, la conclusion est que la racine du mal est purement interne. Le problème viendrait des dirigeants politiques et de tout l'appareil administratif qu'ils ont mis en place au fil des ans. La solution proposée n'est donc pas un petit ajustement politique. Non, c'est bien plus radical. L'auteur emploie une expression espagnole afuera general, qui signifie littéralement « dehors tout le monde », un appel à un grand nettoyage de la classe dirigeante. Ce qu'on vient de voir, c'est le décryptage d'un point de vue d'un argumentaire passionné qui explique comment les meilleures intentions du monde peuvent, selon cette source, mener à des blocages et à des pénuries. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui va bien au-delà du cas français.